Bonjour, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo concernant les carrosseries Pancar 235 mm. Nous allons nous focaliser sur les carrosseries disponibles sur le marché et regarder quelles sont leurs spécificités. Nous commençons par la Swift de chez Protoform. Elle est fournie avec les autocollants et les caches-vitres pour la peinture. Le gabarit est assez petit et ne va pas sur tous les châssis. Donc si vous avez une voiture allemande, faites attention, visez plutôt une Vulcan. L'aérodynamisme est plutôt modéré et donc la carrosserie est plutôt destinée à piste à fort grip sur moquette. La Team Saxo 235 mm. Alors une carrosserie vraiment très homogène avec des appuis plutôt moyens. Elle est vendue avec ses autocollants, ses caches-vitres et un flap arrière. Alors nous la conseillons plus spécialement pour la catégorie stock, en intérieur et en extérieur. La R9 de chez Phoenix, une carrosserie avec énormément d'appui avec le petit becquet avant et avec l'aileron arrière vraiment relevé. Donc destinée aux pistes très glissantes. La Vulcan de chez Protoform. Alors une carrosserie moderne au centre de gravité très bas. Les proportions sont assez grandes. Beaucoup plus grande que la Swift, donc tous les châssis peuvent passer sous cette carrosserie et ça va en faire une carrosserie vraiment très stable, plutôt utilisée en stock. Elle va aussi être intéressante en modifié sur piste à très fort grip. La VPS de chez VIP Racing, alors une carrosserie toute récente qui a un aileron arrière énorme avec un avant très profilé. Je vous conseille donc d'avancer la carrosserie au maximum pour avoir un bon équilibre. Malgré tout, c'est une carrosserie qui a un énorme frein aéro et donc on a toujours cette sensation en relâchant les gaz avant le virage d'avoir beaucoup de drag brake. Alors son poids et puis sa taille, elle la prédestine plutôt aux catégories stock boosté ou modifié. La P908 de chez Blitz, une carrosserie d'abord destinée au thermique, mais réutilisée avec succès en Pro 10 modifié. Alors pour avoir un bon équilibre avant-arrière, il faut reculer la carrosserie au maximum et rabaisser l'arrière par rapport aux découpes d'origine. Donc surtout ne vous fiez pas du tout à ces traits de découpe. C'est très important. Donc cette carrosserie est aussi disponible en light ou en standard. Et sur la piste, elle est vraiment très efficace, elle a beaucoup de directivité et beaucoup d'appui. La Knack P1001, donc elle ressemble énormément à la Blitz P908, mais avec des ailerons en moins. Elle est disponible en extra light. Au niveau comportemental, elle est beaucoup plus joueuse que la P908. La Porsche 962 de chez SLB, alors une carrosserie plutôt destinée au stock, blinky ou boosté. Elle a un train avant qui tourne rond, pas trop agressif. Elle a une très belle ligne, magnifique carrosserie. La Lola 09 de chez SLB, alors une carrosserie plutôt destinée aux modifiés, mais en réalité elle marche super bien en stock, notamment en stock boosté. Elle a un train avant très incisif, mais en même temps elle est vraiment très stable avec son gabarit assez imposant. Pour moi, c'est la carrosserie de référence en modifié. Et pourtant, c'est une carrosserie issue du thermique, donc avec un centre de gravité très haut et un poids assez élevé. La R10 de chez Phoenix, alors une carrosserie très récente, très originale, avec un travail sur l'aérodynamisme très spécifique. Elle a tendance à effacer tous les défauts des carrosseries Pancar utilisées actuellement, qui sont à la base des carrosseries étudiées pour le thermique, c'est-à-dire un centre de gravité beaucoup plus bas et surtout un poids vraiment modéré. C'est une carrosserie qui devrait être aussi à l'aise en stock qu'en modifié, probablement une nouvelle référence en matière de Pancar. Donc voilà, pour conclure, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à choisir votre prochaine carrosserie. Sachez aussi que j'ai choisi les photos en fonction aussi des découpes pour vous donner des exemples de ce qui peut se faire en fonction des modèles de carrosserie. Donc n'hésitez pas à sniper toutes les photos de cette vidéo pour vous inspirer et pour découper vos carrosseries au mieux, en espérant que ça puisse vous aider. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.